Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un tableau en HTML. Alors, l'objectif, ça va tout simplement être de l'ajouter en finalité dans un article WordPress. Mais peu importe, vous pouvez le faire dans un autre CMS, vous pouvez le faire dans un fichier HTML directement. L'objectif, c'est tout simplement de savoir créer un tableau avec le code HTML. Notamment dans WordPress, ça peut être pratique pour ajouter du contenu différent, ajouter de la valeur à vos articles. Donc on va voir comment le faire, mais on va faire un tableau simple. Je vous mettrai un lien dans la description vers de nombreuses astuces que l'on peut ajouter pour, entre guillemets, améliorer son tableau. Ici, l'objectif, c'est tout simplement de faire un tableau simple. Je vais aller dans un éditeur HTML pour voir le résultat qui va apparaître en direct et ensuite, je peux faire copier-coller. Alors vous remarquerez d'ailleurs que vous pouvez directement créer dans cet éditeur le tableau et ensuite faire les propriétés du tableau et vous n'aurez plus qu'à copier-coller le code dans WordPress pour voir le résultat. Mais on va dire qu'on est de l'ancienne école et donc on va le faire nous-mêmes à la main. Alors comment on procède? Eh bien c'est tout simple, on va ouvrir une balise table et donc ça va automatiquement dans cet éditeur fermer en même temps la balise. Donc il nous faut une ouverture et une fermeture. On gagne du temps avec l'éditeur parce qu'il fait la fermeture pour nous. On a donc l'ouverture ici et la fermeture ici. Ensuite, on va créer notre première ligne avec la balise TR. Encore une fois, ça l'ouvre et la ferme. Donc il nous faut une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Ici, c'est notre ligne dans notre tableau. Et dans cette ligne, on va ajouter ce qu'on appelle des cellules. Et pour ça, on va utiliser TD. Encore une fois, TD ouverture, TD fermeture. Pour simplifier la lecture, je vais réorganiser un petit peu le code. Voilà, donc ça c'est une ligne et ça c'est une cellule dans notre ligne. On peut très bien ajouter une nouvelle cellule et on va même en mettre 3. Hop. Alors on va mettre par exemple 3 prénoms d'entreprise. Hop. Pepsi, Coca-Cola et Orangina. Donc ça serait par exemple 3 entreprises, donc on aurait une ligne avec les 3 entreprises. On peut créer une seconde ligne, donc on va reprendre notre code, et vous voyez que si je copie-colle, eh bien ça va me créer ma seconde ligne. Donc j'ai juste à reprendre le code, je peux le reprendre autant de fois que j'ai envie, et je peux créer autant de lignes que j'ai envie. Et dans les lignes, ce qui crée les cellules, c'est cette partie, donc TD. Ici, je vais par exemple indiquer, on va dire, un chiffre d'affaires. Je mets n'importe quoi, on va dire 30 000 euros, 15 000 euros et 9 000 euros. Ce qu'on peut faire également dans notre structure, eh bien, c'est tout simplement rajouter une en-tête. Alors j'aurais pu utiliser le nom des entreprises en en-tête, mais c'est pas grave. Pour ouvrir une en-tête, eh bien, je place une ligne au début et plutôt que d'utiliser TD, eh bien, je vais tout simplement utiliser TH. Et comme on peut le voir, ici, ça vient de me créer une petite cellule au-dessus. Je vais faire 3 fois TH et je vais dedans ajouter, par exemple, client 1, client 2 et client 3. Voilà, donc là, on a le titre qui vient de s'afficher. On a donc mon client 1 qui est Pepsi et qui fait par exemple 30 000 euros de chiffre d'affaires. J'aurais pu mettre une première colonne ici. Bon, j'aurais pu agencer totalement différemment mon tableau. Mais encore une fois, ensuite, on peut faire ce qu'on veut. Une fois qu'on sait comment créer le tableau, les lignes dans le tableau, ajouter les colonnes, et bien on peut très rapidement créer ses propres tableaux. Voilà, donc c'était une simple introduction à la création d'un tableau en HTML. Alors ici, c'est vraiment un tableau de base, un tableau très simple. Je vous mettrai également le lien dans la description vers un article où je vous montre différentes astuces pour améliorer votre tableau. Mais une fois que vous savez créer la base, une fois que vous savez créer la structure de base, eh bien ça devient assez simple d'ajouter des éléments, améliorer des éléments dans le tableau. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez également utiliser dans cet éditeur directement tableau. On va par exemple nettoyer. Hop, je vais enlever les éléments.
vous faites tableau, vous choisissez combien de lignes et de colonnes vous souhaitez ajouter. Vous pouvez ici remettre les éléments, on va dire client 1, client 2, client 3. Ici, c'est la taille de la cellule par rapport à l'espace. Vous voyez, par exemple, si je réduis à 20, ma première colonne, eh bien, ça va réduire cette première colonne et les deux autres colonnes seront un petit peu plus grandes. J'aurais pu jouer au niveau de la taille, enfin peu importe après. Vous pouvez donc modifier ces différents éléments, vous cliquez dessus, vous avez les propriétés du tableau que vous pouvez modifier, avancer, mettre des bordures, changer la couleur des bordures, bref. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, il vous suffit de faire un copier-coller directement dans WordPress. Alors, je vais reprendre le code que j'avais fait initialement. Si je fais copier-coller dans WordPress et que je fais donc prévisualiser, voilà, donc j'ai mon tableau qui est apparu dans mon article en faisant le copier-coller. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour créer vos premiers tableaux en HTML directement dans votre outil pour améliorer le contenu que vous allez pouvoir ensuite générer. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.